Essayons maintenant de réaliser l'exercice suivant avec ce qu'on a appris jusque-là. Voilà une pièce mécanique avec la vue de dessus, la vue de face et la vue de profil. Alors, on va commencer par la vue de profil. Si on analyse l'exercice ici, on voit bien qu'on a une espèce de rectangle de 8 sur 3 avec en haut un arc ici avec un rayon de 1,5 et un cercle de rayon 0,75. Je vais la dessiner juste à côté pour des besoins. Alors, je vais prendre mon outil ligne, comme on l'a vu la dernière fois. Je clique ici. L'ortho est activé. Ça tombe bien. Alors, on va taper 8. Je reviens comme ça d'une cote de 3. Je redescends exactement comme on a fait tout à l'heure 8. Je tape C pour clore, ou sinon j'utilise la flèche bas qui permet d'aller basculer 2 fois sur la commande clore et j'ai mon dessin. Alors, on va mettre quand même un cercle parce que pour l'instant on n'a pas vu le cercle, mais on pourrait commencer à les regarder. Qui me demande de spécifier le centre. Son centre va être le milieu 2. On va utiliser ici les accrochages objets en allant cocher milieu. On reviendra plus longuement sur les accrochages objets après. Et je vais dire ici, avec un rayon de 1,5. Rayon 1,5. Et j'ai un autre cercle qui a un rayon de 0,75. Sur la partie basse, j'ai aussi un autre cercle de rayon 1,5. Et j'en ai un autre de rayon 0,5. Un autre cercle avec un rayon de 1. Si je regarde bien sur ce cercle-là, je ne garde que la partie haute, que la partie basse. Il faudrait que dorénavant, vous appreniez que dans AutoCAD, une composition de forme géométrique simple qu'on va pouvoir, par exemple, modifier. Pour cet exercice-là, je vais utiliser une commande ici qu'on appelle « Ajuster ». Vous voyez, « Ajuster ». Il me pose la question. Sélectionnez le bord des arêtes séquentes. Une arête séquente, c'est celle-là. Je valide mon arête séquente, donc je fais « Entrée ». Il me dit « Sélectionnez l'objet à couper », celui-là. Et vous voyez, on a un demi-cercle. Je répète la même commande. Sélectionnez les arêtes séquentes. Celle-là, c'est mon arête séquente. Je valide « Entrée » mon arête séquente et je coupe mon objet. Vous voyez ici, j'ai pratiquement fini de dessiner mon exercice. Alors, il me reste ici deux droites décalées de 5 et de 0,5. On va utiliser la commande droite. Alors, il y a des commandes plus simples, mais comme on est au début, je vais quand même utiliser droite. Donc, D pour décaler. Je lui demande un décalage de 5 de celle-là, vers le haut. Et je vais lui redemander un décalage, donc D, avec une distance de 0,5. Et c'est celle-là vers le haut. Il ne reste plus qu'à aller réutiliser, ajuster. Les bords séquents, cette fois-ci, c'est celui-là et celui-là. Je valide mes bords séquents. Je coupe celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai fini ma vue de profil. Je vais emmener ma vue de profil en bas. Je la sélectionne et je la déplace pour l'instant. Et à partir de ma vue de profil, on verra tout à l'heure les outils de déplacement, je vais réaliser ma vue de face. Alors pour réaliser ma vue de face, on va utiliser des droites. Donc là, on va faire des droites horizontales. Je tape H ici, entrée. Les droites horizontales passant par là, passant par ce point-là. Je n'hésite pas à zoomer pour avoir les extrémités par lesquelles passent mes droites. Ce sont des traits de construction. Ici. Et ici, il faut que j'aille m'accrocher sur le point cardinal du cercle. Je vais retourner ici dans accrochage objet et on va prendre ici une option qui s'appelle cadran, qui est tout simplement là, là, là. Je suis en train de projeter mes points pour pouvoir aller de l'autre côté et réaliser ma pièce. Ici, je vais dessiner mon axe. Je vais reprendre mon outil droite, vertical cette fois-ci. Je vais le mettre là pour qu'on ait à peu près le même alignement. Et à partir de là, je regarde ici mes cotes. J'ai un décalage de 0,5 et un décalage de 1,5. Donc, décalage de droite. Donc, je reprends ma droite.
par décalage de 1,5. Et je reprends aussi décalage D de 0,5. Voilà, vers le bas. Ce qu'on va faire ici, on va ajuster. Donc, on va utiliser les bords séquents comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais utiliser celui-là comme bord séquent et celui-là. Je fais entrer. J'ai la possibilité, en restant cliquant, de faire une petite fenêtre pour aller un peu plus vite. Hop, et voilà. Je vais aussi faire bord séquent celui-là, mon axe. Je valide et je vais couper tout ce qui déborde au-delà de mon axe sur ce côté-là. J'arrive ici, je regarde de plus près ma pièce. On va aussi couper vers le haut pour avoir plus de lisibilité sur notre pièce. Celui-là comme bord séquent et je coupe ça. Ce qui nous permet de voir la pièce ici. Et vous voyez notre pièce à quoi elle ressemble. Ils devraient tous s'arrêter ici et les autres devraient passer par là. Alors, je reviens ici, donc ajuster. Le bord séquent cette fois-ci, ça va être celui-là. Je valide et je coupe celle-là. Et en bas, si on regarde encore ici, je dois couper pour avoir le bas de ma pièce. Donc, ajuster. Le bord séquent va être celui-là et celui-là. Je valide, je coupe celle-là et celle-là. Et voilà le bas de ma pièce qui est fait. Je regarde maintenant le haut de ma pièce. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les côtes, ils sont là. Un décalage de 2,5 jusqu'à l'extérieur. Donc, pour le haut de ma pièce, si on regarde bien, à partir de mon axe, donc je vais décaler ici pour obtenir celle-là de 2,5. Je redécale de 0,5 et je redécale de 0,25. Allons appliquer. Donc, je prends mon axe ici. Donc, droite, toujours. Je fais décaler D de 2,5. 2,5. Donc, l'axe se décale de 2,5. Je reprends ma droite. Je décale cette fois-ci de 0,5. Et je le redécale encore une fois. Donc, entrée droite, D pour décalage de 0,25. Là, j'ai la plupart de mes objets. Alors, je reprends mes commandes ajustées. Il ne reste plus. Prendre celui-là comme bord séquent, couper le haut. Ça, c'est le haut de la tablette. Il est bon. Ici, on va ajuster les bas. On n'en a pas besoin. Je reprends ajuster par rapport à là. Donc, le bord séquent, il est là. Je coupe cette partie-là. Et ici, ajuster pareil par celui-là. Je valide et je coupe ça. Pareil, ajuster ici, celui-là, je coupe ça. Et on reprend à la fin, ajuster entre celui-là et celui-là. Nous allons couper ces éléments-là. Ajuster encore une fois par celle-là. Je peux aussi ajuster. Toujours ajuster, je choisis le bord séquent et l'élément à couper. Ajuster encore ici, je coupe ça. Je peux aussi ajuster par celle-là et celle-là en bord séquent et je coupe celui-là. Donc si vous avez regardé ici, je viens de faire la moitié de la pièce. Parce que AutoCAD dispose aussi d'outils de modification qui vont me permettre de compléter ma pièce. Entre autres, un outil symétrie, miroir. Donc mon miroir, choix des objets, je vais les encadrer ici. Je valide, donc je fais entrer pour mes objets. Premier point de ma symétrie ici. Deuxième point de ma symétrie là. Il me pose la question, voulez-vous effacer les objets sources? Par défaut, il y a non, je laisse non. Et je fais entrer. Donc vous voyez ici, ma vue de face, elle est finie. Alors je vous laisse le plaisir de continuer seul la vue de dessus.